nous allons voir ici un exemple de chaîne de Markov à partir d'une situation concrète et on va voir les premières notions d'introduction, donc déterminer une matrice de transition, déterminer déjà si la situation est bien une chaîne de Markov, ainsi que les états initiaux et le graphe pondéré associé à la situation. Donc un exemple, hein, c'est souvent des exemples assez longs. Là, j'ai choisi de prendre des chaînes de Markov à 3 états. Donc vous aurez des chaînes de Markov de 2 ou 3 états. C'est l'exemple le plus compliqué. Donc on considère Ésope, un chat qui n'a que 3 activités chaque jour, manger, dormir et jouer. Donc ces journées sont semblables, indépendantes des unes des autres, et toutes les minutes, il peut soit changer d'activité, soit continuer celle en cours, mais sans que les activités précédentes de la journée n'aient un impact sur lui, sans mémoire, on appelle cela. Donc, un détail, s'il dort, il a 9 chances sur 10 de ne pas se réveiller la minute suivante. Quand il se réveille, il a 1 chance sur 2 soit d'aller jouer, soit d'aller manger. Le repas ne dure que 1 minute. Et après avoir mangé, il y a 3 chances sur 10 de jouer et 7 sur 10 de dormir. Enfin, il a 8 chances sur 10 qu'il dorme la minute après avoir joué. Et donc, on suppose que la journée commence et qu'Ésope dort. Alors, la question ici, c'est former à partir de cela une chaîne de Markov, ou ça peut être formulé, montrer pourquoi la situation est une chaîne de Markov. Ensuite, on peut vous demander, donc pas forcément que dans une question, là j'ai mis en une fois, on peut ensuite vous demander de donner son état initial, sa matrice de transition et le graphe pondéré associé à une telle situation. Alors, on va commencer par donner l'ensemble des états possibles pour Ésope le chat. Donc on a vu, c'est manger, dormir, jouer. Donc je le note MDJ. Donc bien évidemment préciser sur vos copies que M c'est pour manger, D dormir et J jouer. Et donc puisque l'activité du chat ne dépend pas que de la minute précédente et pas des minutes antérieures et que chaque jour c'est indépendant de chaque jour de l'année, il se comporte toujours pareil, on a bien une chaîne de Markov. Parce que je vous rappelle qu'une chaîne de Markov, c'est sans mémoire, c'est une activité, c'est une chaîne dont le futur ne dépend pas du passé, mais seulement du présent. Alors, on a donc maintenant le graphe des états. Donc là, 3 sommets qui correspondent à ces 3 états, jouer, dormir, manger, et des arêtes qui correspondent à si, donc là ici, si je joue, si Ésope a joué la minute, qu'est-ce qu'il peut faire la minute d'après? Donc il peut soit rejouer, donc je vais commencer peut-être dans l'ordre. Si Ésope dort, donc il a 9 chances sur 10 de dormir à nouveau. Donc l'arête 0,9, 9 chances sur 10 de dormir à nouveau. Lorsqu'il se réveille, il a 1 chance sur 2 de jouer, 1 chance sur 2 de dormir. Donc, mais attention, comme il avait 0,9, la probabilité de dormir était de 0,9, il reste que 0,1. Et 0,1 divisé par 2, on a bien 0,05 de jouer et 0,05 de dormir, de manger, pardon. Donc attention de bien mettre les flèches sur les arêtes, c'est très important. Ensuite, on dit que le repas ne dure qu'1 minute. Donc si le repas ne dure qu'1 minute, ça veut dire que lorsqu'il mange, il ne peut pas remanger la minute d'après. Donc, quand il a mangé, il a 3 chances sur 10 d'aller jouer, 0,3, probabilité d'aller jouer, et le reste de dormir, c'est-à-dire 7 sur 10. Donc là, c'est précisé, parfois dans les problèmes, ça ne sera pas, mais bon, vous savez que la probabilité des arêtes qui partent d'un sommet doit être égale à 1. Donc, s'il y a 3 chances de jouer, bon, forcément 7 chances sur 10 de dormir. Et enfin, lorsqu'il joue, il y a 8 chances sur 10 qu'il dorme et donc 2 chances sur 10 de rejouer et il ne va pas manger après avoir joué. Voilà le graphe de transition associé à la situation, à la chaîne de Markov. Maintenant, on va pouvoir donner la matrice de transition associée à ce graphe, donc soit en lisant le graphe directement, mais on peut aussi bien sûr demander la matrice directement avec la situation. Donc là, je vais pareil, on va prendre le temps de bien décrypter comment ça se passe. Donc c'est une matrice 3-3, pourquoi? Parce qu'il y a 3 états, hein, manger, dormir, jouer. Et donc la première case, c'est si Ésope dort, quelle est la probabilité qu'il redorme le jour d'après? Cette case-là, par exemple, c'est si Ésope joue, quelle est la probabilité qu'il rejoue la minute d'après? Donc je vais plutôt prendre cet exemple-là. Si Ésope joue, quelle est la probabilité qu'il mange la minute d'après? Voilà.
Et donc, on le remplit, voilà, à l'aide du graphe. Bien vérifier à la fin que la somme des lignes vaut bien 1. C'est très important, on est dans les probabilités. Ça permet de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Et voilà, dernière question, on demande l'état initial de la situation. Donc là, on suppose que quand la journée commence, Ésope dort. Donc, c'est une matrice, l'état initial est toujours donné sous forme de matrice, cette fois-ci de dimension 1, 3, une ligne, 3 colonnes, où vous donnez, donc là pareil, hein, c'est la probabilité de dormir, de manger et de jouer 1, 0, 0.